Afrique Economy Podcast. L'AFD lance Digital Africa, une plateforme d'appui à l'innovation africaine, par Olivier Roger. Le Digital Lab Nouvelle Formule disposera dès 2019 d'un fonds de 65 millions d'euros afin d'accompagner les jeunes pousses africaines. digitalafrica.afd.fr. L'annonce en a été faite au salon Vivatech qui s'est tenu la semaine dernière à Paris. L'AFD lance Digital Africa, une plateforme d'appui à l'innovation en Afrique. Plus que de débloquer des financements pour les jeunes pousses, il s'agit de créer un écosystème favorable aux entrepreneurs du numérique. Une sorte d'incubateur de start-up. Au départ, Digital Africa était un concours de start-up en direction des jeunes entrepreneurs africains. Face au succès, l'Agence française de développement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Rima Lecoguic est directrice du département en charge des transitions énergétiques et numériques. Elle explique que l'AFD va fédérer les incubateurs de start-up en Afrique. L'AFD va se transformer, et souhaite devenir une AFD plateforme. Plateforme pour fédérer les partenaires comme nous, bailleurs et financiers, fédérer aussi les autres acteurs, les associations et les entreprises privées, et co-construire ensemble les solutions pour ne pas être dans une approche offre de services, le Nord qui apprend au Sud, dit-elle. Plateforme d'aide et d'échange, Digital Lab est directement inspiré de l'expérience acquise par Karim Sy, entrepreneur, et fondateur de la plateforme YoCoLabs. Ce franco-malien est convaincu qu'il faut révolutionner les façons de travailler et de partager les savoirs, les méthodes et l'expérience. Un écosystème, c'est plusieurs acteurs, des gros poissons, des petits poissons, des requins, etc. Mais quand on regarde, cet écosystème est vertueux, car il permet de se préserver pour le futur. Donc, je dirais qu'il s'agit d'arriver à réfléchir à un écosystème numérique où l'on n'a pas seulement des entités organisées les unes à côté des autres, mais un environnement où l'on arrive à réconcilier technologie et biens communs, combler les carences des États africains. Mais qu'en pensent les premiers concernés, à savoir le Ken Kakena est le cofondateur d'une fintech sénégalaise, Wizall. Pour lui, malheureusement, les pouvoirs publics de nos pays ne sont pas très engagés dans la question de l'entrepreneuriat, déplore-t-il. Donc, tous ces acteurs-là, notamment l'AFD et les incubateurs, nous aident à nous développer, mais ils relativisent. Maintenant, il y a encore un long chemin à faire. Les incubateurs aujourd'hui chez nous sont surtout des espaces de coworking et de rencontres, mais pas vraiment des espaces dans lesquels on a un accès rapidement au financement, au mentoring ou au financement. Il y a donc encore du chemin à faire, mais le simple fait qu'il soit là et qu'il croit en nous apporte beaucoup. Le Digital Lab Nouvelle Formule disposera dès 2019 d'un fonds de 65 millions d'euros afin d'accompagner les jeunes pousses africaines. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, en Afrique, la technologie au service de la santé en Afrique. Si l'on connaît bien les startups dans le domaine du paiement mobile ou celui des énergies renouvelables, il est un domaine où l'innovation, RCA, le secteur du bois profite-t-il aux populations locales? En République centrale, la France via l'Agence française de développement multiplie les initiatives. Maroc, instauration d'un cadre réglementaire pour le paiement par téléphone. Le Maroc se prépare à instaurer un cadre réglementaire pour lancer le paiement par téléphone. Déjà 5 groupes bancaires. La jeunesse s'engage pour l'industrialisation de l'Afrique en Corée du Sud à Busan. Ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Quelques 3000 personnes, gouverneurs. La compagnie malienne des textiles en grande difficulté. La Comatex vit très mal son demi-siècle d'existence. La compagnie malienne des textiles traverse de sérieuses difficultés de trésorerie. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que